On est en train de parler d'Amram, comme nous l'avons dit. Amram veut dire c'est lui qui ne connaît rien, qui n'a aucune capacité. Amram, qui est le père de Moïse, comme la loi a été donnée par Pharaon, que les jeunes garçons devraient être exterminés, mais les parents de Moïse, ils ont gardé, protégé Moïse jusqu'à une certaine époque. Mais à un certain moment, ils ont vu qu'ils n'étaient plus à mesure de protéger Moïse, alors ils ont confessé leur incapacité à aller déposer Moïse sur l'eau. C'est-à-dire, ils ont révélé qu'ils étaient incapables, qu'ils sont tombés en défaillance. Comme ils sont tombés en défaillance, c'est là où s'applique le verset où Dieu, qui ne peut jamais tomber en défaillance, comme Ésaïe 40, à partir du verset le dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et même dans 29, le verset un peu, ou la phrase qui est avant, c'est là où le Seigneur Jésus a dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Donc ça, c'est à l'appel du Seigneur. Ce n'est pas la défaillance sur le plan de tomber dans la foi. Hein, je ne sais pas, c'est bien compris. Ah, oui. Donc, nous disons que maintenant, nous devons rechercher un peu cette capacité d'être jeune, cette capacité d'avoir de la vigueur. Où est-ce qu'on la tire? Pour cela, le frère peut nous lire les psaumes 104, le verset 15. C'est là où la Bible nous révèle la source de la force ou de la vigueur dont on a besoin pour que nous puissions tenir le coup. Donc, psaume 104, verset 15. Psaume 104, le 15e verset, la Bible dit « Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. » Dans le texte ici qui nous concerne ici, c'est la dernière phrase où la Bible dit « Et le pain qui soutient le cœur de l'homme ». Et pour bien appréhender ce mystère, nous allons prendre le cas d'un homme de Dieu. Il était jeune, il s'est retrouvé dans un pays étranger. C'est l'homme de Dieu, Daniel. Daniel, il s'est retrouvé à un endroit où il y avait beaucoup de pression pour qu'il abandonne la foi. Pourquoi il a soutenu? Parce que son cœur était soutenu par le véritable pain. Et le véritable pain dont on parle ici n'est autre que la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est le pain ou la parole de Dieu qui amène dans l'homme la vigueur pour résister devant l'ennemi. Comme on le voit même sur le plan humain, quand quelqu'un ne mange pas, il devient faible. Mais quand il prend de la nourriture, ses forces sont renouvelées. Ça, c'est sur le plan physiologique qui n'est qu'une image, qui n'est qu'un symbole de ce qui se passe sur le plan spirituel. C'est pour ça qu'il y a même une écriture, je crois qu'elle est importante, nous devons la lire, c'est les psaumes 119. Mais vous permettez, oui. Parce que ici vous venez de dire que le pain représente la parole de Dieu. Oui. Mais cependant, si nous pouvons rentrer sur l'histoire de Gédéon, le pain là représentait quoi? L'histoire, donc le pain qu'il avait renversé, sens dessus, dessous, toutes les tentes. Non, là, il faut qu'on donne un peu le verset, hein, parce que pour qu'on appréhende un peu le concept. Mais le pain ici, qui soutient le cœur, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que quand nous lisons, par exemple, le texte ici, dont je vais parler, les psaumes 119, verset 11, il révèle un peu bien ce mystère. Psaume 119, verset 11. Psaume 119, le 11e verset, la Bible dit ceci. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ici, on nous révèle, dans la Bible révèle à tous les humains, pour que l'homme n'arrive pas à pécher, pour que l'homme n'arrive pas à céder aux forces de l'ennemi, il faut que son cœur soit rempli de la parole. C'est pour ça qu'il est dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si le cœur est vide, c'est-à-dire c'est un cœur qui n'est pas soutenu, c'est comme quand quelqu'un est affamé, il n'a pas de vigueur sur le plan physiologique,
Et ce qui se passe sur le plan physiologique, c'est une expression de ce qui se passe sur le plan spirituel, comme le Seigneur l'a dit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche des dieux. Donc le pain sur le plan naturel n'est qu'une image, n'est qu'un symbole du pain véritable dont nous avons besoin pour notre marche spirituelle. Et ce pain n'est autre que la parole, ou en d'autres termes, la personne du Seigneur Jésus, comme lui-même le dit, qu'il est le véritable pain qui est descendu du ciel. Et le même texte qui va bien nous éclaircir, c'est dans les Proverbes 27, le verset 7. Proverbe 27, le verset 7. Proverbe 27, le verset 7. La Bible dit ceci: c'est lui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais c'est lui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Ici, on nous donne deux grandes images. On nous dit ceci: quand quelqu'un est rassasié, quand on lui amènerait des bonnes choses, qui peuvent être même le mien, il va dire merci, non merci, je suis rassasié. Mais celui qui est affamé, il va chercher même ce qui est amer. Ça revêt de quoi? Le rassasiement dont on parle ici, c'est par le véritable pain qui est la parole de Dieu ou Dieu lui-même. Si quelqu'un en lui y a Dieu, quand le diable viendra lui proposer les choses, comme la personne est rassasiée, il dira merci, en tout cas je suis bien rassasié. Mais si notre cœur est vide, la parole n'est pas serrée dans notre cœur, le diable va commencer à passer au loin, mais c'est nous qui allons l'inviter. Comme il y a un principe qui le dit en physique ou en mécanique, la dépression aspire, la dépression s'use. C'est-à-dire, si le vide est au-dedans de nous, on cherchera à remplir ce vide par du n'importe quoi qui est proposé par le diable. Donc la chose la plus importante, c'est que notre intérieur soit bien rempli. Mais nous partons toujours par ce verset. Oui. Est-ce que ne trouvez-vous pas que vous êtes en train de donner raison à ceux qui considèrent comme si, entre guillemets, chez le diable, il y a réellement le rayon de miel, et ce n'est que c'est Dieu, là où il y a toutes les choses qui sont amères? Parce que vous venez de donner vous-même, vous l'avez exprimé de cette façon-là, dans votre exposé tout à l'heure. Non, l'exposé, si je crois que c'est pour ça que nous disons toujours, les termes humains ne sont pas les termes que nous utilisons compte tenu de la perversion du siècle dans lequel nous nous trouvons. Les termes ne sont pas au clair. Vous comprenez? C'est pour ça que l'Écriture dit, n'appelez pas bien ce que moi j'appelle mal. C'est Dieu qui parle ou vice versa. Qu'est-ce que je veux dire là? C'est comme quand nous regardons aujourd'hui ici sur la terre. S'il y a une chose qui est plus importante, qui est considérée comme le plus grand trésor, selon les pensées des dieux, c'est la crainte des dieux. C'est la crainte des dieux qui est la grande richesse. Ça, c'est selon la vision des dieux. Et la vision des dieux, c'est ce qui est vrai. Mais l'homme qui est charnel, qui est vendu au péché, lui, il croit que la crainte des dieux, c'est de l'opprobre. Et quand quelqu'un craint Dieu, quand il respecte la croix, je ne sais pas si on se comprend un peu. C'est-à-dire, ça dépend de ce qu'on considère comme référence. Et les références vraies, c'est Dieu. C'est-à-dire, nous devons considérer les pensées des dieux qui sont opposées à nos pensées. C'est-à-dire, il y a certaines choses que nous trouvons intéressantes quand nous prenons comme référence nos pensées erronées qui ne sont pas vraies. Mais par contre, quand nous rentrons dans les références vraies, donc ce qui est bon, c'est ce que Dieu dit. Donc la plus grande chose que quelqu'un peut avoir, comme nous disons ici, c'est que son cœur soit rempli de la parole des dieux. Vous n'allez pas me dire que les épreuves que Job était en train d'endurer, c'est que c'était une période qui était considérée en rayon de miel. C'était amer, c'est-à-dire, là on comprend que même chez Dieu, il y a des situations réellement qui sont amères. Donc nous disons ceci comme vous prenez le cas de Job, c'est-à-dire c'est une période dans la vie de Job que nous pouvons nommer le désert. Il n'y a pas de promesse des dieux sans passer par le désert. Et le plus grand enseignement qui puisse exister, c'est l'enseignement qui est donné par Dieu comme Job le dit. Il n'y a personne qui sait enseigner comme Dieu. Et Dieu n'enseigne que par la souffrance. C'est pour ça que nous prenons même le cas d'Israël. La loi des dieux ou la parole, Dieu l'a donnée
au désert. C'est-à-dire, ce n'est que quand quelqu'un se retrouve dans les souffrances, dans les difficultés, qu'il va réaliser ce qu'il est réellement, pour qu'il recherche le besoin véritable. Mais pas quand quelqu'un est dans l'abondance, il est dans les illusions. Vous comprenez un peu, c'est pour cela qu'il ne peut jamais y avoir une victoire sans épreuve, même sur le plan des études. Pour que quelqu'un monte de promotion, il doit passer par les épreuves. Donc l'épreuve, c'est pour, si on peut parler de tautologie, éprouver ce que vous êtes, afin que vous puissiez recevoir la couronne incorruptible qui vient des dieux. Et d'ailleurs, on m'a toujours dit que plus l'ennemi est coriace, plus la victoire elle est belle. Nous voyons même les gens qui aiment un peu le foot, quand les gens sont fanatiques d'une équipe, ils vont au stade. Leur équipe bat l'équipe adverse 13-0. Je crois qu'il y a des gens qui quittent même le stade avant que le dernier coup de sifflet ne soit donné. Mais si l'équipe est battue par 2-0, il reste 5 minutes. Votre équipe récupère 2 ans, 2-2. Et dans la prolongation, vous mettez le 3e but. Je crois que la joie sera grande par rapport à la joie là des 13 buts à 0. Hein, vous comprenez un peu? Alors nous disons que la vigueur qui est révélée par les jeunes hommes est donnée par la présence de la parole des dieux. C'est pour cela que, comme nous l'avons dit dans ce qu'on a dit avant, on va lire le texte dans Deutéronome 34, verset 7. Ça, c'est l'expression un peu de la vie de Moïse. Deutéronome 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Alors, voyez un peu, on parle de la vie de Moïse. Il avait 120 ans. Quoi qu'il avait 120 ans, l'expression spirituelle parle que quoi qu'il avait 120 ans, sa vigueur n'était pas passée. C'est-à-dire quoi? Moïse, la parole des dieux était dans son cœur. Il était en mesure de résister contre les pressions de l'ennemi. Et nous voyons encore, toujours dans Deutéronome, l'expression qui va dans le même sens. C'est dans Deutéronome 33, verset 35. Vous pouvez nous lire aussi ce texte? Deutéronome 33, verset 25. Le verset 25, la Bible dit ceci: que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. On voit un peu, nous rentrons toujours à l'expression de la vigueur. C'est-à-dire, quand quelqu'un est avec Dieu, donc, quand nous considérons d'abord l'aspect sur le plan naturel. Sur le plan naturel, au fur et à mesure que les jours passent, on a été bébé, on grandit jusqu'à un certain âge et on atteint l'apogée. Et l'apogée, c'est autour de 33 ans. Après 33 ans, c'est la descente. C'est-à-dire, la vigueur diminue. Mais sur le plan spirituel, le plan de l'homme intérieur, ici, il y a une expression où on dit que c'est lui qui est avec Dieu. Donc, la vigueur doit durer autant que ses jours. Et cette même expression est utilisée un peu dans la vie d'Israël quand ils étaient au désert. C'est une expression spirituelle que beaucoup de gens prennent un peu dans la lettre où il est dit ceci. Israël, quand il était dans le désert, ils ont fait 40 ans, mais leurs souliers ne se sont pas usés, ni leurs vêtements. C'est une expression spirituelle qui veut dire quoi? Les souliers avaient le zèle, c'est-à-dire le zèle qu'ils avaient, il est resté intact. Il ne s'est pas usé. Si bien qu'aussi, si on est avec Dieu, notre zèle doit être intact. Et le zèle ne peut être soutenu que par la parole de Dieu. Donc les jeunes garçons dont on parle ici n'est autre que le symbolisant du symbolisé qui est la vigueur. C'est-à-dire la vigueur pour résister à l'ennemi. Mais est-ce qu'il n'y a pas des versets qui se donnent un peu de coup de tête dans ce sens? Oui. Je prends un exemple. La Bible qui dit que celui qui est faible dit qu'il est fort. Cette faiblesse-là est contraire à la vigueur. Oui, donc... Et cette faiblesse-là, c'est en Christ. Celui qui est faible en Christ, ils disent qu'il est fort. C'est-à-dire, on reconnaît d'abord qu'on est faible. C'est-à-dire quoi? Oui. Quand on dit celui qui est faible, qui disent qu'il est fort, c'est-à-dire, c'est lui qui reconnaît que par lui-même, il ne peut rien. Alors,
il peut inviter la force de Dieu et la force de Dieu sera son apanage. Parce que la force de Dieu ne peut pas se mélanger avec la force humaine. Il y a une incompatibilité. Dieu ne peut aller là où la force de l'homme est nulle. Et quand Dieu agit, là il n'y aura pas de confusion, la gloire va revenir à Dieu. Mais s'il y avait encore la force humaine et que Dieu agit, là il y aura la confusion. Et les gens diront, non, c'est Dieu. Les autres diront, c'est Dieu. Vous comprenez un peu? Oh Dieu qui tient, que la gloire revient à lui et à lui seul. J'espère que ça se comprend. Donc, les jeunes garçons dont on parle ici, c'est un symbolisant qui symbolise le symboliser. Je crois que le terme un peu, comment on l'utilise, le symboliser, c'est le message de Dieu. L'attitude. Quand Dieu est au-dedans de nous, comme l'avons lu, Dieu ne se fatigue pas. Si celui ne se fatigue pas, qui ne peut jamais se lasser, il est au-dedans de nous. Si bien que la vigueur doit nécessairement être au-dedans de nous. Mais si nous disons que Dieu est au-dedans de nous, mais on ne fait rien concernant le travail de Dieu, là on est menteur. Vous comprenez un peu? Donc le deuxième point, c'est les jeunes garçons. Le troisième point, ce sont les femmes âgées. Mais permettez, il y a une question avant que vous entamiez oui. le troisième point, voulais-je dire. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera la tête de nos ennemis. Oui. Maintenant, cette vigueur-là, c'est dans ce sens-là, lorsqu'on a Dieu, et les exploits qu'on doit faire, c'est uniquement écraser la tête de nos ennemis. Et qui sont ces ennemis là-bas, ou encore cette vigueur doit nous pousser aussi à autre chose? Merci pour la préoccupation, parce qu'ici, il faut qu'on ouvre un peu une parenthèse pour qu'on se comprenne bien. L'homme a trois ennemis. Le diable, le monde et l'humain. Il n'y a personne sur la terre qui peut tuer le diable. Oui. Hata unasema tunamkanyanga shetani, uko na kanyanga ni sima ya Misaeli. C'est ça, c'est comprendre. Personne ne peut tuer le diable. Oui. Le deuxième ennemi, c'est le monde. Il n'y a personne qui peut éliminer le monde. Le monde, il est là. Il est ce qu'il est, corrompu. Le troisième ennemi, c'est notre chair et notre sang. Et c'est le troisième ennemi sur qui l'homme a des capacités pour agir. Et c'est ce troisième ennemi qui est l'aéroport des deux premiers. C'est-à-dire, quand cet aéroport est en place, il est intact, le diable et le monde viendront, ils auront de l'emprise sur vous. Mais si ce troisième ennemi, vous le détruisez, le diable et le monde n'auront plus d'emprise sur vous. Donc l'élément essentiel sur lequel on doit travailler, c'est sur le moi de tout un chacun. C'est pour cela que quand nous rentrons dans ce que nous avons lu concernant l'entretien du Seigneur et de Pierre, un peu avant, Pierre disait à Jésus, « Seigneur, je te suivrai. » Jésus lui disait, « Pour le moment, tu ne peux pas me suivre. Tu me suivras plus tard. » Pourquoi le Seigneur lui disait ça? Parce qu'il y avait un élément en Pierre qui n'était pas encore anéanti. Et c'est cet élément qui scelle l'inimitié entre l'homme et Dieu, comme l'Écriture le dit. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être mis d'accord. Mais après la résurrection du Seigneur, le Seigneur a dit à Simon, quand tu étais jeune, tu serrais ta ceinture et tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu mettras tes mains en l'air, quelqu'un d'autre te tiendra et tu iras où tu ne voudras pas. Il indiquait par là, par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et il a ainsi parlé et il lui dit, suis-moi. Qu'est-ce qui a conditionné l'élément de la mise en commun entre Christ et Pierre? C'est la mort que Pierre devrait connaître. La mort dont il parle là-bas, ça n'a rien à voir avec la mort physique. C'est une expression qui révèle la crucifixion du moi. La mort qui glorifie Dieu, c'est la crucifixion du moi. Quand le moi tombe, l'homme devient ami de Dieu. Donc la chose la plus importante, et quand nous rentrons encore quelque part où le Seigneur a dit à ses disciples que celui qui n'a pas d'épée, qui vende son vêtement et qu'il achète une épée.
les pierres, ils ont pris les épées. Et quand on est venu arrêter Jésus,